Salut tout le monde, c'est Nelvea Chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créa. Donc il s'agit là de pochettes que j'ai réalisées pour une commande de mon frère. Je vous en avais un petit peu parlé voilà, sur le thème du Japon. Donc comme il avait beaucoup apprécié les pochettes de Pâques, il m'a demandé si je pouvais lui faire quelque chose pour son anniversaire. Donc ce sont des pochettes qui sont là pour remercier en fait ses invités. Donc je commence avec du papier blanc de la marque Mae par tracer donc les dimensions de ma pochette. Donc il suffit juste de retirer dans un premier temps la languette où il y a le code barre et les références du papier. Et puis juste après, donc je vais couper dans la longueur, je vais garder la longueur restante, c'est-à-dire à peu près 30 et demi à peu près. Je vais garder une épaisseur de 12 cm. Voilà, donc je cale bien mon papier parce que du coup je me sers énormément du quadrillage de mon tapis de découpe. Ça simplifie vachement les choses. Donc voilà, donc du coup je prends mon petit cutter, ma petite règle et je garde donc une bande de 12 cm. Alors maintenant, avec ma bande de 12 cm de papier blanc, je cale bien, donc toujours sur mon quadrillage, et je vais venir marquer finement quelques points pour en fait venir plier mon papier, puisque je vais pas tout à fait faire la même forme de pochette que pour Pâques, pour ceux et celles qui auraient vu la vidéo de Pâques. Cette fois, elle va être plus carrée. Donc je vais mettre un repère à 2 cm, puis à 5 cm, donc en cumulé des deux par rapport à la droite. Ensuite une marque à 11 cm de plus, 3 cm de plus, et à la fin je termine en supprimant le demi-centimètre de trop du papier. Donc ça fait donc en cumulé une marque à 2, une marque à 5, une marque à 16 et une marque à 19, que je me souvienne bien, et après on ajuste le papier, la longueur. Donc une fois que j'ai fait mes petits marquages, je sors ma planche de pliage, donc mon massicot également, et je viens donc marquer les plis de ma pochette. Donc à 2 cm, 3 cm plus loin, là je suis obligée de décaler parce que du coup comme c'est les inches ça correspond pas, donc 3 cm plus loin, 5 cm, voilà, 11 cm de plus, donc là on est à 16 cm au total, et 3 cm de plus, donc là on sera à 19 cm, ce qui va nous laisser un carré de 11 cm sur le fond. Donc j'ai plus qu'à venir plier avec mon plioir pour donner la forme de la pochette. Voilà, donc j'ai marqué tous mes plis, donc voilà la pochette comme elle se présente. Donc elle sera plus carrée, hein, tout simplement. Voilà. Le volet viendra se mettre derrière la petite languette de 2 cm, en fait le dernier volet. Donc j'ai plus qu'à ranger mon massicot. Et maintenant je vais tout simplement arrondir les angles du rabat de la pochette. Donc j'ai décidé de prendre l'arrondi de 1/4 de inch. C'est le plus petit que j'ai du coup des deux, parce que je voulais pas non plus que ce soit trop marqué, puisque ça reste quelque chose d'assez carré dans l'ensemble. Donc voilà pour la pochette. Je rajuste juste un tout petit peu, j'enlève quelques millimètres de tout au plus pour avoir un peu de marge sous la languette, sous le rabat. Mais bon voilà, c'est vraiment rien de plus au niveau du pliage et du découpage. Et donc pour pouvoir fixer, pour qu'elle reste fermée ma pochette, j'ai simplement décidé d'utiliser du velcro, et plutôt que d'utiliser une pastille
en fait de chaque côté, parce que sinon sur les côtés ça rebique. Je vais utiliser une demi-pastille en fait. Je vais les scratcher ensemble. Et une fois qu'elles sont scratchées ensemble, je découpe la pastille plus ou moins en deux. Hein, j'essaye. C'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de un tiers, deux tiers. Bref. Donc du coup voilà. Donc je découpe au mieux donc la pastille et je viens coller mes demi-pastilles sous le rabat directement. Donc elles sont toujours scratchées ensemble. Hein. Donc sous le rabat et j'enlève la deuxième pellicule de protection. Je vais faire pareil pour l'autre côté. Alors j'ai essayé de bien les mettre identiques de chaque côté, mais je vous avouerai que j'ai eu beaucoup d'inversions en fait. Donc une fois que mes deux scratchs sont collés, je viens poser le rabat donc sur la face arrière de la pochette pour que du coup le deuxième côté du scratch colle exactement à l'endroit où il faut pour que ma pochette soit bien droite. Voilà. Donc on voit pas très bien, j'ai l'impression, vu qu'on est sur du blanc sur blanc. Ça sera donc le système de fermeture de ces pochettes là. Voilà, donc maintenant je viens prendre un morceau de cardstock rouge, donc c'est du cardstock, enfin du papier de la marque Mahé également. Donc sur ce cardstock rouge, je découpe un rectangle de 12 par 11 cm, parce qu'en fait c'est les dimensions qui correspondent au devant de ma pochette. Donc ça va pile poil dessus. Voilà, ça sera pour faire le fond, le fond enfin, le dessus de ma pochette en fait, tout simplement. Et du coup, pour lui donner un peu plus de profondeur, un peu plus d'effet, je vais pchiter de l'encre rouge grenadine, donc de la marque Basilike. Donc voilà, je l'ai fait hors caméra parce qu'en fait j'ai une boîte, je me suis fait une boîte pour ça. Donc regardez, franchement c'est vraiment un super rendu, elles sont très belles ces encres, elles sont légèrement pailletées et vraiment, enfin moi j'adore quoi. Le rouge grenadine, j'adore le pchiter généralement sur du papier rouge plus clair ou sur d'autres choses. Donc ma petite astuce que j'avais déjà donnée, c'est de mettre de la laque à cheveux. Et n'hésitez pas, hein, ça sèche relativement rapidement. Donc en fait, ça vient fixer les paillettes et l'encre parallèlement. En fait, tout simplement, ça vous évite après d'en avoir partout sur les doigts. Donc ensuite, j'ai pris un morceau de Bristol blanc, voilà, je cherchais le nom. Donc un morceau de Bristol blanc. Et donc ce morceau de Bristol, je vais le découper pour pouvoir le mettre sur donc mon fond de carte, entre guillemets, on va dire, rouge. Donc je vais quand même laisser le rouge apparaître. Du coup, je vais prendre des dimensions un petit peu inférieures. Je vais prendre des dimensions de 11 par 10. Je vais venir poser ma règle à la moitié de la hauteur de ma carte. Et en fait, là, j'utilise un die de découpe Simon Says Stamp, 3 Square. Donc en fait, tout simplement, je me sers alors, du côté le plus fin de ma carte pour venir caler ce die de découpe. Donc c'est un die qui découpe des 3 carrés au bord, aux angles arrondis, pardon. Donc là, je le pose à peu près, j'essaye que le fil de coupe du die soit à 2 cm du bord. Donc c'est vraiment à peu près. Donc je prends du scotch repositionnable pour fixer le die pour pas qu'il bouge. Et je vais le passer dans la Big Shot. Voilà, donc je mets en accéléré pour vous montrer. Je vais positionner donc mon die alors de manière à ce que le dessous de ma carte, le dessous de ma plaque en plexi s'arrête avant de commencer le deuxième carré du die, tout bêtement. Voilà, ça m'évite comme ça que ça me découpe des choses que je veux pas et du coup ça me fait une jolie petite fenêtre. Et je recommence l'opération donc sur l'autre côté de la carte et je passe tout ça dans la Big Shot.
Voilà, maintenant donc mes deux fenêtres sont découpées. Je vais venir habiller un petit peu ce morceau de Bristol blanc avec tampon de chez Bo Bunny. Donc je vais prendre le tampon avec les stries. Je vais vous montrer ça. C'est celui-là, voilà, on voit mieux là. Avec donc des traits. Je trouvais que ça faisait apporter un petit côté un peu les toiles peintes, les toiles tendues japonaises ou les portes en toile, les portes en bois et en toile. C'est juste pour apporter un petit habillage. Bon, je galère un petit peu avec ma presse à Fiskars. Non, c'est pas bien grave. Donc pour pouvoir habiller mon Bristol blanc, je vais utiliser une encre argentée. Donc c'est une encre brillance donc c'est Platinum Planet de Tsukineko, je crois. Alors attendez, c'est ça, Tsukineko. Donc en fait, elle fait pas vraiment argentée. Ça c'est un peu étrange, mais c'était une bonne surprise en fait quand je l'ai acheté cette encre là. Donc je protège un peu mon tapis de découpe histoire de pas foutre de l'encre après partout sur le reste. Et en fait je viens tamponner mon motif, ma texture de manière un peu aléatoire sur mon Bristol blanc. Donc ça y est, donc j'ai fini de tamponner ma texture, je vais vous montrer ça. Moi je vais essayer, parce que c'est pas évident avec la lumière, là je suis pas sûre que vous voyez grand chose. En plus si mon point de vue se met à être flou. Donc en fait voilà, j'ai pas tamponné sur tout le fond Bristol, seulement sur certains endroits pour donner un peu la texture toile comme je vous disais. Donc un petit peu de lac pour fixer l'encre argentée. Parce qu'en fait j'ai remarqué qu'elle restait beaucoup sur les doigts après et elle mettait du temps à sécher. Donc là je vais prendre une petite mousse et donc une distress grise pour venir tout bêtement ancrer les bords. Voilà, c'est pour donner un petit effet supplémentaire à mon fond blanc, un petit ombré. Voilà, donc là je prends une des chutes de Bristol blanc que j'avais utilisée pour faire mes petites fenêtres et je vais venir utiliser donc cette planche de tampon de la marque Lawphone. Je n'ai pas encore eu le temps de l'écrire et je vais venir utiliser donc les deux petits sushis et les baguettes que je vais venir donc tamponner à l'encre Memento Tuxedo Black, puisque cette encre a l'avantage de ne pas baver quand on vient utiliser après par-dessus des feutres à alcool. Donc là j'ai pris mon petit sushi crevette. Je vais venir tamponner dans un coin. Voilà. Le petit sushi poisson cru. Hein. Après, ça dépend de quelle couleur on met. Et enfin, je vais venir tamponner donc une paire de baguettes. Donc, il n'y a qu'un seul tampon hein, pour la baguette. Donc, j'en fais un. Et on va venir en faire un deuxième. Voilà, maintenant que j'ai tamponné tout mon petit monde, je vais venir passer à la colorisation. Donc, je vais utiliser des feutres à alcool. Donc là, j'en ai trois marques différentes. Les plus connus de la plupart d'entre nous, les Pro Markers, et mes anciens feutres d'école, les Tria et les Touch. Donc je viens tout simplement faire la coloration de mes sushis et de mes baguettes. Donc sachant que les Pro Markers, voilà, je me suis fait une petite liste à côté pour voir à peu près les nuances que j'ai. Une fois que la colorisation est terminée, en
fait, l'avantage de cette marque de tampons Laufon, c'est que généralement ils ont presque à tous les coups les tailles de découpe qui correspondent au tampon. Donc c'est très pratique. C'est beaucoup plus agréable que de devoir, surtout dans des cas comme là, faire. Donc là, j'ai 10 pochettes comme celle-ci à faire. Voilà, ça évite d'avoir à tout découper à la main, même si pour le coup les formes sont relativement simples, je vous l'accorde. Donc avant de découper, je vais quand même ajouter un petit truc sur mes sushis. Ce sont des petites émotions. En fait, c'est super mignon, c'est des petits sourires, des yeux. Ça donne un petit côté assez humoristique à la création. Enfin, c'est juste pour le petit côté drôle que j'ai rajouté ça. Voilà, donc j'ai découpé mes tamponnages après leur avoir rajouté des petites expressions. Je trouve ça quand même vachement propre. Je trouve ça super chouette. Bref. Du coup, maintenant je vais reprendre mon carré blanc avec mes petites fenêtres. Donc pour vous montrer à peu près la composition que ça va donner, je vais mettre les petits sushis dans les petites fenêtres et puis je vais venir poser les baguettes sur le côté. Et puis après on viendra rajouter d'autres petits éléments. Avant de passer à la composition, vraiment à la composition de la carte, je vais quand même rajouter un petit élément là sur ce fond blanc, même s'il y a de la texture, tout ça qu'on voit, je crois pas à l'écran. Je vais venir rajouter donc le mot arigato, qui tout simplement veut dire merci en japonais. Donc ça s'écrit arigato, mais ça se dit aligato. Voilà, donc c'est un remerciement. Je vais utiliser cette fois l'encre Versafine noire pour venir tamponner mon petit message. Alors désolé, c'était un petit peu flou, donc j'ai coupé. Du coup, là, donc je vais passer à la composition de la pochette. Donc j'ai rassemblé l'essentiel de mes éléments et maintenant on va venir assembler tout ça. Donc dans un premier temps, je vais venir mettre de la mousse 3D derrière donc mon carré Bristol blanc avec mes fenêtres pour lui donner un petit peu de volume et par la suite donc je vais coller ça sur mon fond rouge. Maintenant que c'est collé, je vais venir faire la même chose donc avec mes petits sushis. Donc je vais en mettre un par fenêtre, légèrement penché, je trouve que ça donne plus un air convivial, plus un air de discussion à mes petits sushis. Voilà, et puis je vais utiliser donc de la colle blanche pour une première baguette que je vais venir coller un petit peu en dessous du mot arigato. Alors après je les penche plus ou moins, j'ai plus ou moins penché en fonction des cartes, enfin des pochettes. Celle-ci ça va pas trop mal, elles sont pas trop penchées. Du coup là après je découpe des tout petits morceaux de mousse 3D pour que ça puisse passer en fait derrière la deuxième baguette que je vais venir mettre en surépaisseur par-dessus la première. Voilà, donc la base de ma pochette est faite. Je vais venir rajouter quand même un petit élément puisque mon frère m'avait demandé de mettre un endroit de réserver un endroit pour écrire le nom à qui était destinée la pochette. Donc en fait je vais venir le rajouter en bas à gauche de ma composition. Donc je découpe un petit morceau, alors j'ai pas les dimensions, hein, sincèrement, je fais ça plus ou moins à l'œil, donc un peu plus de 1 cm d'épaisseur, mais bon après j'ai pas mieux. Donc un morceau de cardstock blanc donc que j'ai pris dans mes chutes, et puis pareil, donc je prends également un morceau de cardstock rouge dans mes chutes. Donc je colle avec la colle blanche directement dessus, ça me donnera une idée à peu près des dimensions de mon petit, on va dire ma petite languette, mon petit fanion. Donc j'ai quand même préalablement empiété aussi le papier rouge pour donner un peu plus de nuances. Voilà, donc je le découpe pour pouvoir lui donner un petit effet de fanion comme on les aime bien en scrap. Et je vais tout simplement venir coller cette petite étiquette entre guillemets sur le bas de ma carte avec la colle blanche.
Voilà, notre composition se termine. Et là, il me reste juste à coller le visuel, le dessus de carte, entre guillemets, sur le dessus de la pochette, sur la face avant de la pochette. Pour ça, j'utilise simplement du double face. Donc on colle bien droit et voilà, notre pochette sera terminée. Je viendrai juste rajouter à l'intérieur une pochette plastique de pâtissier pour que mon frère puisse y glisser des petites gourmandises à l'intérieur pour ses invités. Voilà, donc la vidéo tire sur la fin. Je voudrais remercier donc toutes mes abonnées et tous mes abonnés. Ça fait un petit moment que je vous ai pas dit merci et je vous ai pas dit à quel point c'était encourageant vos commentaires sur les vidéos. Et je vous retrouve très bientôt donc pour une deuxième vidéo sur la deuxième carte de remerciement, puisque celle-ci je l'ai fait en 10 exemplaires et il y en a une autre en 10 exemplaires également. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.